Germaine est perfectionniste et étrangement un peu bordélique aussi. Bref, bienvenue dans les aventures de Germaine. Comme chaque semaine, je te raconte un moment, un parcours de vie de Germaine. Si tu te reconnais, ou si tu te reconnais pas d'ailleurs, n'oublie pas, laisse ton commentaire, abonne-toi, partage cette vidéo. On connaît toute une Germaine, si c'est pas toi la Germaine. Moi personnellement, je me reconnais quasiment tout le temps dans Germaine. Bref, on passe au sujet de cette semaine. Germaine est perfectionniste et étrangement un peu bordélique. Germaine a toujours aimé que les choses soient bien faites, même très bien faites. Un mail, relu 3 fois. Un projet, peaufiné jusqu'au dernier détail. Un message, réécrit, corrigé, hésité, envoyé, parfois jamais. Germaine ne faisait pas les choses à moitié. Et dans sa tête, c'était clair. Je suis quelqu'un d'organisé. Sauf que, dans la vraie vie, c'était un petit peu différent. Son bureau? Un mélange de piles, de post-it, de notes à traiter. Son téléphone? Des messages non lus, des idées notées partout, des rappels empilés. Son esprit? Oh là là, alors là, encore pire. Des choses commencées, mais pas terminées. Parce que, pas encore parfaites. Et un jour, Germaine a eu un moment de lucidité. Elle a regardé autour d'elle et elle s'est dit: comment je peux vouloir que tout soit parfait et avoir autant de choses en désordre dans ma vie? Ça n'avait pas de sens. Ou plutôt, ça en avait un, mais elle ne le voyait pas encore. Germaine pensait que le perfectionnisme créait de la qualité. Mais elle a commencé à voir à l'envers du décor, pas à l'envers. Le perfectionnisme, chez elle, créait surtout de la lenteur, de l'hésitation et surtout de l'accumulation. Parce que quand quelque chose n'était pas assez bien, on ne termine pas. On reporte, on laisse en suspens. Ce qui est en suspens, évidemment que ça s'accumule. Et ce qui s'accumule, ça crée du désordre, ça crée du bordel. Alors pas forcément visible pour tout le monde, hein, mais bien présent à l'intérieur. Germaine ne manquait pas d'organisation, elle était juste coincée dans une règle invisible. Je termine seulement quand c'est parfait. Sauf que le parfait n'arrive jamais vraiment. Alors, elle avait plein de débuts, mais peu de fins. Plein d'idées, mais peu de concrétisation. Plein de potentiel, hein, mais une frustration grandissante. Truc de dingue. Un jour, elle a testé quelque chose de différent. Un peu à contre-courant de son propre fonctionnement habituel. Elle s'est donné une règle toute simple. Je termine, même si c'est pas parfait. Alors au début, ça lui a fait bizarre, hein. Vraiment. Envoyer un message sans le relire 5 fois, publier sans retoucher encore et encore, finir une tâche juste bien. Bref, son cerveau criait presque: non mais attends, on peut pas faire mieux là, t'es sûre? Mais elle a tenu. Elle a tenu bon. Et tu sais ce qu'elle a découvert? Que terminer, en fait, ça libère. Ça libère de l'espace mental, ça libère de la charge mentale, ça libère de l'énergie. Et surtout, ça permet d'avancer. Alors petit à petit, Germaine a vu quelque chose changer. Moins de choses en attente, moins de pression, moins de chaos dans sa tête. Et paradoxalement, beaucoup plus de clarté, plus d'efficacité, plus de sérénité. Elle a compris un truc essentiel. Le perfectionnisme ne crée pas de l'ordre, il crée de la paralysie. Et la paralysie, ça crée du désordre. Alors aujourd'hui, Germaine aime toujours faire les choses bien. Mais elle ne cherche plus à ce que tout soit tip-top parfait. Elle cherche surtout à avancer, terminer et ajuster ensuite. Parce qu'elle a compris que l'ordre ne vient pas de la perfection, il vient du mouvement. Alors si toi aussi, tu te reconnais dans Germaine, si tu as 1000 choses en tête, plein de choses commencées, et cette impression, soyons honnêtes, de ne jamais vraiment finir, eh bien pose-toi cette question.
Et si ce n'était pas un manque d'organisation, mais un excès de perfectionnisme? Peut-être que ton prochain niveau, c'est pas de faire mieux, c'est de faire tout simplement et de terminer. Alors si tu veux aller plus loin, c'est exactement ce genre de prise de conscience qu'on partage ensemble, parce que derrière le perfectionnisme, il y a souvent la peur de ne pas être à la hauteur, la peur du regard des autres, la peur de ne pas faire assez bien. Et c'est ça, ce travail-là qu'on doit faire sur soi. Germaine avance différemment maintenant. Elle ne cherche plus à être parfaite. Elle cherche à être en mouvement. Et bizarrement, sa vie est beaucoup moins bordélique. Alors si tu te reconnais, ne fût-ce qu'un tout petit peu dans l'histoire de Germaine, sache que, par exemple, le Positif Club est le bon endroit pour venir partager et apaiser tes envies de tout contrôler. Parce que oui, le perfectionnisme, c'est aussi une forme de contrôle sur tout. C'est l'anti-lâcher prise, on est bien d'accord. D'ailleurs, tu peux aller voir la vidéo ici sur cette chaîne qui s'appelle 5 pièges du perfectionnisme. Tu vas voir, tu vas tout comprendre. Et si tu veux encore plus intense pour apprendre à prendre ta place, eh bien la positive immersion en octobre 2026 est totalement faite pour toi. Pendant 4 jours, on règle ensemble ta jauge de vie pour créer ta place et puis la prendre. Évidemment, tout est en description et n'oublie pas de t'abonner, liker, partager pour donner de la force vraiment à la Positive Channel. Donc la Positive Channel, c'est la chaîne YouTube sur laquelle tu regardes cette vidéo. Bref, il me reste juste à te dire bonne fin de semaine, bon week-end et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao. Germaine